Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Pierre. Donc on se retrouve ce soir dans le cadre de notre petite série de vidéos sur les techniques en hypnose. Et ce soir on a choisi la catalepsie. Et j'avais une première question, c'est d'après toi, est-ce que la catalepsie, est-ce qu'il y a des patients avec lesquels il ne faut pas trop l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser assez souvent? Est-ce que tu dirais que c'est une technique qu'on utilise plutôt rarement ou plutôt fréquemment? Par rapport à ta question, effectivement, il y a des patients avec lesquels il ne faut pas faire une catalepsie. C'est les schizophrènes, des choses comme ça, qui sont déjà suffisamment dissociés. Il y en a qui sont tombés dans une pensée logique. Mais tout le monde ne s'occupe pas des patients comme là. Bon, je suis psychiatre, donc c'est facile pour moi. Les trois quarts des gens ne sont pas psychiatres, mais c'est pas tellement utile. À part ça, je pense que faire une catalepsie à un patient, quel qu'il soit, c'est quand même un signe de dissociation. Parce que le patient réussit une catalepsie, il est en dissociation, et donc on hypnose dissociation, l'hypnose de la dissociation. Voilà ce qu'on peut faire. Après, je pense que on peut faire aussi l'hypnose sans catalepsie. C'est pas obligatoire de le faire, mais je crois que c'est un signe pour nous, thérapeutes. Je sais que, pour ma part en tout cas, que quand je fais une catalepsie et que mon patient fait une catalepsie, il est en dissociation, il est déjà en état d'hypnose. Oui, tu dirais que ça approfondit la transe et la dissociation. C'est une dissociation entre le conscient et l'inconscient. La catalepsie est inconsciente. Et c'est quand même ça l'hypnose, c'est cette dissociation entre les deux. Donc finalement, si je te comprends bien, tu aurais tendance à dire faites de la catalepsie sans modération. Enfin, sans modération. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et à mes stagiaires, je leur ai dit écoutez, quand j'ai débuté l'hypnose, je faisais des catalepsies à tout le monde. Afin de savoir vraiment le faire maintenant. Allez, sur 10 patients, j'aurais peut-être fait des catalepsies à 4 plus, avec des pathologies bien précises, comme par exemple, je suis sexologue, la sexologie, chez les sportifs qui ont des problèmes au niveau du corps, l'image du corps, ça c'est important, et surtout aussi dans les gens qui n'ont pas confiance en eux, en faisant une sorte de recadrage, donc vous êtes capable de réussir sans vous en rendre compte. Oui. Voilà, c'est déjà une... Oui, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Voilà. Cherchez le mot, mais c'est une métaphore. Oui, le fait de faire la transe et une catalepsie en même temps, c'est métaphoriquement le message qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps et de les réussir. Et de les réussir sans s'en rendre compte. Oui, donc la catalepsie, c'est vraiment inhérent à la pratique de l'hypnose. Je crois que surtout, il faut insister sur le fait que ce n'est pas obligatoire. Mais c'est beaucoup mieux. C'est pas qu'on fait. C'est pas obligatoire. Et tu dirais enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on voit certains stagiaires, quand ils débutent, souvent sont inquiets de ça, quel est le risque de rater une catalepsie? Alors, c'est une très bonne question que tu viens de poser, parce qu'on ne rate jamais une catalepsie. Contrairement à ce qu'on peut penser, lorsqu'on a des gens qui sont très détendus, ils sont très lourds. Et par conséquent, c'est très difficile. Je crois que ce qui est important à ce moment-là, c'est d'accompagner la main du sujet avec une ratification, en disant que, par exemple, lorsque la main a retrouvé la position initiale, ils seront détendus. Donc je pense que ça, sous ta question, moi je trouve qu'elle est très importante parce que ça rassure. Les débutants ont toujours peur de rater une catalepsie. C'est ahurissant d'ailleurs. Or, je dis moi, après maintenant, c'est 40 ans que je fais l'hypnose, une catalepsie ne sera jamais. Parce que justement, on accepte ce que nous donne le patient. Il est très détendu, il est très lourd, d'accord, on prend la ligne. Voilà. Il ne faut pas que la main reste en l'air, tout simplement. Oui. Et puis d'ailleurs, si la main reste en l'air et puis redescend, c'est pas grave. Oui, mais il y a eu des catalepsies. À ce moment-là, je vois un message, ce qu'on appelle une suggestion composée, et pendant que votre main descend, la sensation d'analgésie ou de détente, ou ce qu'on veut, va devenir de plus en plus importante. Voilà. D'accord, très bien. Alors, pour bien distinguer pour ceux de nos auditeurs et qui nous regardent, contrairement à la lévitation qui va, elle, se produire de manière beaucoup plus spontanée, naturelle, sans toucher,
La catalepsie, on aide le sujet en le touchant et en faisant... Et en annonçant surtout la couleur, c'est-à-dire en prévenant notre sujet qu'on va prendre sa main. Ouais. Et en justifiant en même temps, disons qu'on va vérifier, nous, à quel point la détente est installée dans leur corps. Et derrière, moi j'ajoute un message, j'aime pas du tout faire des choses pour rien. C'est mon vice peut-être, je sais. Et vous-même, vous allez pouvoir vérifier qu'une partie de vous peut faire quelque chose, pendant que l'autre partie peut faire tout à fait autre chose. Et on est dans beaucoup de gens qui viennent nous trouver, ben, je suis nul, je suis incapable, etc. Mais non, vous êtes capable de réussir, sans en rendre compte. Et alors, par rapport à ça, le fait qu'on touche le sujet, souvent on a des stagiaires au début qui s'inquiètent, à juste titre, de dire si je touche le sujet, est-ce que je ne risque pas de le réassocier? Non, on ne peut pas le réassocier, alors on les prévenant quand on les touche. C'est sûr que si on les prend par surprise, les gens vont sortir automatiquement. À partir du moment où on prévient notre sujet, par exemple, vous promenez, par exemple, que vous nagez ou autre, je vais prendre votre main afin de vérifier, il n'y a absolument aucun problème. Les gens sont prévenus. Le risque, c'est justement de prendre la main sans prévenir. Je me souviens d'un psychiatre, je ne citerai pas la région, qui lui faisait des inductions mais il ne savait pas les faire, en faisant une catalepsie. Et il prenait la main des gens dessus et il faisait la pompe. Et en même temps, il soufflait en disant ça ne marche pas. Et pourquoi? Et à la fin, il disait vous n'êtes pas hypnotisable, que ça n'a pas réussi. Non, c'est pas du tout. C'était un accompagnement dans la séance d'hypnose. C'est pas la catalepsie, c'est pas parce que il ne faut pas faire à tout prix la catalepsie. Lui faisait ça. Et tu confirmes dans ton expérience qu'une catalepsie peut même être pratiquement l'induction en soi et une sorte d'induction rapide? L'induction rapide, je peux donner deux exemples. Je me souviens j'étais au ski et une petite fille a pris une perche, s'est ouvert l'arcade sourcilière et le relais, etc. Alors je vais faire Calimero. J'étais le seul médecin, il m'a demandé de faire quelque chose. Et je suis autorisé cette petite fille, et je lui ai fait une catalepsie. Et elle est rentrée immédiatement. C'était tellement surprenant pour elle. Elle a regardé son bras tout le temps, parce que je lui ai dit, tu ne quittes pas ton bras du regard, ou ta main du regard, et je l'ai recousu, je l'ai quand même mis 10 points. C'est quand même assez impressionnant. Elle n'a pas pleuré un seul instant. Oui, on constate vraiment que la catalepsie marche aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, il n'y a aucune différence. Aucun problème. Au contraire, chez les enfants, c'est ultra facile. Les adultes, un peu plus facile parce qu'ils ont des systèmes de défense que l'on parle des enfants, mais sinon, on va faire tout le monde. Alors, en route pour la catalepsie. Moi, j'espère en tout cas que nos stagiaires, nos débutants, n'auront pas peur de faire la catalepsie. D'abord, c'est même rassurant pour eux. Quand ils savent la faire, ça les rassure. Je viens de sortir d'un stage, et ça les a rassurés d'être capables de faire une catalepsie. Donc, si tu veux, le bénéfice se situe à deux niveaux. Tout à fait. Pour le thérapeute, parce qu'il dit tiens, j'ai réussi. Et pour bien sûr le patient, qui lui aussi, j'ai réussi. Tout à fait. Voilà. Il y a un double avantage. Donc, allez-y, faites les catalepsies, Voilà, faites le plus possible. Vous ne regretterez pas. Merci, merci Jean-Claude. Merci bien.